Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Hop. Allez, pour vous les béliers. Oh, qu'est-ce qu'il y a? L'ermite. L'ermite en énergie principale pour vous, les béliers. Alors l'ermite, généralement, c'est ce besoin... ça, alors, ça vous invite à la prise de recul, à la réflexion. Et la réflexion profonde, hein, l'ermite. Allez, on y reviendra après pour vous les béliers. Allez, bélier sentimental pour le mois de décembre. Allez. Bélier sentimental pour le mois de décembre. La roue de fortune. Le 8 de coupe. Ouais. Bélier pour le mois de décembre, sentimental. L'as d'épée. Waouh. Le jugement. Ok. Alors. Non. Je ne les prends pas parce que là j'en ai deux et là j'en ai encore une. Donc ça fait 3 et il ne m'en faut plus que 2. Donc je les retourne même pas. Allez. Bélier. Oh, purée, mais c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est bon, j'en ai que 2. Le 10 d'épée et le magicien. Ouais. En dos de paquet, j'ai le 10 de coupe. Je pense que vous voyez tout, je l'espère en tout cas. La luminosité, j'espère que c'est pas trop vilain. Donc pour vous les béliers, guidance sentimentale pour le mois de décembre, énergie principale, l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite, effectivement, vous invite à la prise de recul, à la réflexion profonde. Ce que vous voulez, à ce qui est le plus important pour vous. C'est ça l'ermite. L'ermite, ouais, il se retire un peu, hein, il se retire dans sa grotte. Hein, c'est vraiment, ouais. Alors, après, il est possible avec l'ermite, on réfléchit effectivement à quel avenir on envisage avec son partenaire ou sa partenaire. Est-ce que la relation nous satisfait pleinement? C'est avoir la plus grande honnêteté avec soi-même aussi. Hein. Il est possible qu'avec l'ermite, il y ait un des deux partenaires qui s'éloigne. Il peut y avoir une pause qui est essentielle, il peut y avoir quelqu'un qui s'éloigne, qui a besoin de temps. Alors, j'ai la roue de fortune et j'ai le 8 de coupe. Alors, de temps, quand je dis qu'il a besoin de temps pour lui ou de temps pour elle, hein, bien évidemment. La roue de fortune et le 8 de coupe. Là, je pense que la roue de fortune, c'est ce besoin de changement. C'est ce besoin de changement, la roue de fortune. Hein. C'est vraiment... là, je pense qu'il y a des béliers... ouais, c'est transformer ce que vous pouvez, changer les choses. Avec la roue de fortune, on peut être effectivement dans une relation, il y a des ruptures, des réconciliations, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, quelque chose d'un peu, de relativement instable. Ouais. Ouais. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec son partenaire. Ça devient pénible, chiant, épuisant. Il peut y avoir un point de rupture qui est atteint. Peut-être que pour vous, il y a un point de rupture qui est atteint dans cette relation, les béliers. Ouais. Ouais. 8 de coupe. Bon, bah, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, généralement, c'est le fait d'aller chercher son bonheur ailleurs, le 8 de coupe. Hein. Oui, bah, on s'éloigne. Le 8 de coupe, oui. Le fait d'aller chercher son bonheur ailleurs. On est déçu. On est déçu et puis on veut sortir de cette relation, s'échapper, entre guillemets, de cette relation. Non. Là, avec l'ermite et l'huile de coupe, pour moi, il y a vraiment quelqu'un là qui s'est éloigné, qui s'est peut-être déjà trop éloigné de cette relation pour y revenir. Ou qui n'a simplement pas envie peut-être d'y revenir non plus. On a peut-être envie de changement, d'aller chercher son bonheur dans une autre relation.
Alors, j'ai l'as d'épée. Ouais. Moi, je pense qu'avec l'as d'épée, vous êtes relativement lucide, les béliers. Ouais. Vous êtes lucide par rapport à cette relation. Vous êtes lucide par rapport par rapport au rôle de quelqu'un dans votre vie. On y voit comme en plein jour. Pour moi, c'est ça, vous y voyez comme en plein jour. Vous commencez peut-être à comprendre des choses. Bon, j'ai le jugement. J'ai le jugement ici. Le jugement, ça peut être la nécessité de changer de cap. Bien évidemment que ça peut être la nécessité de changer de cap, le jugement. Hein. Quelque chose ne va pas. Vous avez envie de changer de cap. Je pense qu'il y a des béliers qui doivent peut-être savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas ou ce qu'ils ne veulent plus dans leur vie sentimentale. Peut-être que vous êtes encore dans l'hésitation, mais le jugement vous dit que la période d'hésitation, elle est terminée. Que la période d'hésitation, elle est terminée. Avec le jugement, bien évidemment que ça peut être le fait, alors jugement et puis as d'épée. Donc, ouais, ça peut être le fait de vous libérer de ce qui vous retient pour pouvoir avancer. 10 d'épée, allons-y. Bon. Est-ce que vous avez du mal à mettre fin à une relation? C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait de vivre dans l'instant présent ou de construire votre avenir sans peur. Là, il y a jugement et 10 d'épée, il y a vraiment, vous devez vous libérer pour avancer, mais pour avancer dans la direction de votre choix. C'est ça le 10 d'épée. Généralement, avec le 10 d'épée, quelque chose est arrivé à son terme, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, ouais. Peut-être que le 10 d'épée vous demande, peut-être non, que ce qui peut vous aider, les béliers, enfin pour certains béliers, c'est peut-être de laisser cette relation se terminer. Ouais. De laisser cette relation se clôturer pour passer à autre chose, prendre un nouveau départ, pour avancer de nouveau. Vous ne devez pas vous accrocher à ce qui vous fait mal. C'est ça aussi le 10 d'épée. Ouais. Ouais. Et ouais. Alors, j'ai le magicien. Bon, le magicien, c'est le fait de prendre un nouveau départ, c'est le fait de transformer... Ouais, c'est la transformation, je vais dire. C'est ça, le magicien. On a toutes les cartes en main pour créer un nouveau cycle de vie. C'est ça. Oui, on dispose de tous les outils nécessaires pour remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale. C'est le fait d'aller de l'avant, de prendre des initiatives, d'être audacieux. C'est ça. Le magicien. C'est vraiment matérialiser dans sa vie ce que l'on souhaite vraiment. Et j'ai le 10 de coupe. En d'autres paquets, j'ai le 10 de coupe. Bon. Le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Le 10 de coupe, c'est retrouver de la joie. C'est ça le 10 de coupe. Et ouais. C'est la fin heureuse, c'est la conclusion heureuse. Ouais. C'est retrouver de l'harmonie. De retrouver du bonheur, mais peut-être de son côté. Enfin, bien évidemment, roi de bâton. Le roi de bâton, il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. Le roi de bâton, il en a marre de perdre du temps avec une relation qui le mène nulle part. Ouais. Aucun obstacle ne peut le ralentir, le roi de bâton. Hop, je vais recouvrir l'ermite pour vous, les béliers.
Allez. Oh, mais c'est pas possible. Désolée, mais ça m'énerve. Allez. Qu'est-ce que je suis distraite, hein, moi. C'est une catastrophe. Je suis toujours tout le temps dans la lune, moi. Allez, recouvre l'ermite. Ouais, besoin d'y voir plus clair. Pour moi, c'est ça le soleil. Besoin d'y voir plus clair. De regarder cette relation avec lucidité. Être lucide, c'est mieux. Même si ça peut blesser. Je pense que c'est ça, de toute façon, avec l'ermite, vous avez besoin d'y voir plus clair. C'est comme ça. La lucidité. Comme avec l'as d'épée. Aussi. Je recouvre la roue de fortune. Le changement, la tour. Alors, la tour, bien évidemment, c'est un rapport au changement et aux événements sur lesquels on n'a pas prise. Bouleversement. Les épreuves qui nous façonnent aussi. Comme dans votre... Vous voulez ce changement. C'est vous qui... Vous voulez ce changement. Alors, c'est peut-être vous. La tour, parfois, c'est libérateur. Voyez. On sait que quelque chose est bancal. Donc, on veut que ça change. Et ouais. On s'aperçoit peut-être que quelque chose, enfin, qu'une relation reposait sur des bases fausses, que c'est trop bancal. Après, bien évidemment, on peut apprendre une vérité aussi. Et je pense que vous ne voulez pas rester dans cette relation qui est bancale, Je recouvre le 8 de coupe. Le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la notion de donner et de recevoir. Alors ouais, peut-être que dans cette relation avec le 6 de denier, là avec le 8 de coupe, vous voulez tourner le dos, vous échappez, sortir de cette relation pour moi. Et avec le 6 de denier, ben ouais. Peut-être que cette relation, elle n'est pas équilibrée, elle n'est pas harmonieuse, quoi. Il y en a un qui s'investit peut-être plus que l'autre, et puis au bout d'un moment, celui qui s'investit plus que l'autre, il en a un peu marre. Ben ouais. Ça vous déçoit. Peut-être que l'autre ne s'investisse pas autant que vous. Allez, je recouvre l'as d'épée. L'empereur, c'est ce qu'il veut, l'empereur. Il reprend les rênes, il reprend le contrôle. Il reprend les rênes de sa vie. Je vous l'ai dit, vous allez être très lucide par rapport au rôle d'une personne dans votre vie. Et là, c'est bon. Vous reprenez les rênes, vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous allez trancher, faire des choix. Je recouvre le jugement. L'impératrice. L'impératrice. L'impératrice, elle sait s'affirmer. Moi, je pense que vous devez vous affirmer, là, les béliers. Moi, c'est ce que vous devez faire, là. Vous libérer de ce qui vous retient, là, vous affirmer, là, pour aller dans la bonne direction. Ouais. Pour moi, c'est ça. C'est pas autre chose. Ouais. Peut-être aussi avoir confiance en vous. Il y a peut-être un manque de confiance en vous. Je recouvre le 10 d'épée. Cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Alors, je vais en remettre une autre après. Mais le cavalier de Pentacle, généralement, oui, alors c'est une énergie qui peut être assez lente. Peut-être que vous avez du mal à sortir complètement de cette relation, même si vous en avez envie. Après, ça peut être aussi l'importance du travail sur soi. Aussi. Je vais en remettre une avec le valet de denier et le 10 d'épée. Ok. Je l'avais là, le 8 de coupe. Ouais, c'est ça, quoi. Peut-être que vous voulez, oui. Bon, le 8 de coupe, je vous l'ai dit, c'est s'éloigner, tourner le dos, vouloir sortir, s'échapper de cette relation. Oui,
Peut-être que cette relation est déjà en pause, mais là, on s'éloigne. Je pense qu'il y a quelqu'un là qui n'a plus envie de revenir dans cette relation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment plus envie de revenir dans cette relation. Allez, je recouvre le magicien. Super, le 9 de coupe. Alors, le magicien, hein, le fait de transformer les choses, hein, le magicien, c'est vraiment ça, c'est le fait de prendre un nouveau départ, c'est de matérialiser dans sa vie ce que l'on souhaite vraiment. Hein. Et avec, ben, ça tombe bien, parce qu'avec le 9 de coupe, alors, avec le 9 de coupe, ça peut dire qu'il ne faut pas être obsédé par les mauvaises choses, mais c'est aussi le fait que comment manifester dans votre vie ce qui vous tient vraiment à cœur. Pour moi, c'est ça, le 9 de coupe. Pour moi, c'est ça, le 9 de coupe. Comment manifester dans votre vie ce qui vous... Je l'ai dit avec le magicien, hein, vous avez tout en main. Hein, tout en main pour transformer votre vie sentimentale. Hein, ouais. Ouais. Je vais en remettre une. J'en remets une quand même. J'en remets une avec le magicien et le 9 de coupe. Super, cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, le cavalier de bâton, il est prêt, quoi. Hein, cavalier de bâton, c'est ce qui vous donne envie de foncer dans la vie. Pour moi, vous allez, c'est le fait de traduire en action concrète ce que vous souhaitez, ce qui vous est cher. C'est ça. C'est vraiment ça. Et ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Le cavalier de bâton, c'est... Il est courageux, il est déterminé. C'est vraiment cette carte, elle associe à l'idée de changement. Hein. Bon, pour moi, vous avez envie. Oui, vous avez envie de matérialiser dans votre vie ce que vous souhaitez vraiment. Et avec le cavalier de bâton, c'est avancer. C'est le courage, la détermination. Ça. Il prend des risques, mais calculé, le cavalier de bâton, quoi qu'il en soit. Mais oui, il est courageux, volontaire. Moi, je pense que il va y avoir un niveau de confiance qui va augmenter pour vous, les béliers. Ouais. Je prends encore une carte pour vous. Oh, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter. Même si je repousse encore un peu l'échéance, je vais le faire car l'envie est très forte. Ça, c'est vous, c'est quelqu'un en face de vous, peu importe. Il faut adapter. J'en reprends une. Oh, ben, je ne vais pas réussir à la récupérer. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Ok. En deux de paquet, je la prends aussi. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler des choses. Je dis ça peut être une vérité. Après, le cavalier de bâton, ça peut être... le cavalier de bâton, parfois, hein, ça peut être une carte assez, assez torride, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Voilà les béliers. Énergie principale, l'ermite. Soit il y a une pause dans une relation, soit vous vous éloignez de quelqu'un, hein, il y a une pause dans une relation, mais pour moi, il y a des béliers qui veulent sortir d'une relation. Et ça va être relativement clair pour eux. Voilà les béliers, je vous souhaite un très beau mois de décembre, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.